Aujourd'hui, on se trouve pour le 13e jour de ce Merry Christmas. 13e jour, peut-être un jour un peu porte-malheur, le 13. Généralement, c'est un jour pas trop porte-bonheur. Et pas de bol, c'est tombé sur Mathéo. Mais avant ça, on va découvrir la bière du jour. Alors, une bière de la brasserie du Mont Blanc. Il y avait longtemps. Hein, j'en ai déjà bu 2 ou 3 sur la chaîne. Donc, allez voir les vidéos si c'est pas encore fait. Donc aujourd'hui je prends la Crystal IPA, une bière légère, hein, 4,7 degrés, donc c'est vraiment très léger comme bière, donc elle est brassée à la brasserie du Mont Blanc, à la motte Servolex en France. Alors j'ai trouvé quelques informations sur internet et comme d'habitude en description, le site internet si vous voulez en savoir un peu plus par vous-même. La bière désaltérante, la Crystal, pas rien que ça, bière blonde légère désaltérante sans gluten. La Crystal est l'association de malt très légèrement touraillé avec un boulon noble, le Saz, connu pour son arôme doux et légèrement épicé. Bière blonde, légère, désaltérante. On va sur les 4,7 degrés, c'est léger. Sans gluten. Jusqu'il y a peu, seules les bières brassées exclusivement avec des céréales sans gluten, quinoa, riz, maïs, sarrasin, pouvaient être consommées sans gluten. Aujourd'hui, il est désormais possible, grâce à un procédé entièrement naturel, de transformer le gluten en protéines plus petites, parfaitement digestes. C'est ce procédé que la brasserie du Mont Blanc a appris à maîtriser. Il n'y a désormais plus à choisir entre plaisir et sans gluten. Les bières porteuses du logo sont garanties sans gluten et bénéficient de la certification AFDAIG, donc je sais pas ce que ça veut dire, toutes sauf la blanche. Donc il n'y a que la blanche qui est avec du gluten. Et je suppose que le petit logo, j'espère que ça se verra là, c'est ça, qui est garanti sans gluten. Je suppose que c'est ce petit logo là, je connaissais pas du tout. Et je connais pas la bière non plus, donc on va se déguster ça tout de suite. Donc voilà une bière blonde, avec des belles bulles, ça j'aime bien, voir plein de bulles dans une bière, ça j'adore. Encore une bière que j'ai reçue à mon cousin Sinoc, décidément il m'a offert tous les IPA, enfin sur toutes les IPA que je vais avoir dans mon frigo, c'est du cousin Sinoc. On va déguster ça tout de suite, santé. Il n'y a pas de surprise, on sent que c'est une IPA. Ça c'est clair et net. On sent qu'elle est légère, c'est désaltérant. Elle est sympathique. Je mettrais un 5 sur 10 sur cette bière là. Parce que j'aime mais sans plus quoi. Donc encore une fois c'est mes goûts personnels. Arrêtez de pas me clasher dans les commentaires. C'est encore une fois des goûts personnels. Peut-être toi tu vas mettre un 10 sur 10, que l'autre va mettre un sur 10. Mais moi je mets un 5 sur 10. Tu sens qu'elle est vraiment très légère. À boire à l'apéro quand il fait beau. Elle peut bien passer. Et encore une fois faut aimer les IPA. Moi les IPA ça va quoi. C'est coup 6 coup 100. J'en bois une ou deux. Mais sans plus quoi. C'est vrai que dans ce calendrier du Merry Christmas, j'ai fait quelques IPA quand même. Pour dire merci à Mathieu. Hein. Aujourd'hui, je réponds aux questions de Mathéo de Smallville. Il a une chaîne YouTube. Hein, c'est pas pour fois que j'en parle. Il est passé déjà dans 2 ou 3 de mes vidéos. Notamment dans le festival Troll et Légende. Mais Greg, faut profiter mec, hein. T'as payé plus de 27 €, faut profiter là. Alors, qu'est-ce qu'il fait Mathéo? Si vous n'avez pas encore entendu parler de monsieur Mathéo, déjà abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas encore fait. Déjà si c'est pas fait, c'est honteux. Hein, donc tu le fais tout de suite, tu fais pause, tu t'abonnes et tu reviens sur la vidéo pour voir qu'est-ce qu'il va poser comme question. Et il fait des radio gamers, j'adore c'est radio gamer, donc c'est des podcasts à écouter. Il fait présentation de jeux. Donc il fait des longs plays, c'est vraiment excellent, il essaye de les finir au mieux. Il fait des tests, il est amoureux de l'arcade, il présente des collections de jeux vidéo. Bon bref, c'est vraiment une chaîne à voir absolument. En plus, son accent résonne le soleil. Il faut vraiment l'écouter, vraiment intéressant à écouter. Moi franchement je dis Mathéo à écouter sans modération. Et pourquoi le jour 13? C'est pas fait exprès, bon j'ai pris au hasard dans la liste. C'est tombé sur Mathéo, chance ou pas de chance. On va répondre aux questions de monsieur Mathéo. Salut mon Greg, question. Telle est la question. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée mémorable qu'est le festival Troll et Légende? Des souvenirs, il y en a tant, hein, c'est franchement... Il y en a tellement, je sais pas vous dire lequel est le meilleur, on va dire, quand Margot est arrivé sur scène. Voilà, et après, on sait tous comment c'est fini la soirée, allez voir la vidéo, c'est pas encore fait. Regrettes-tu certaines de tes vidéos? Franchement, là, non, parce que si j'aurais pas aimé le résultat, il y a quelques vidéos que j'ai tournées et que j'ai pas aimé les résultats, elles sont pas en ligne. Donc en général, je suis content de toutes mes vidéos, il y a des vidéos qui peuvent être mieux faites, franchement, surtout au début. Je regrette aucune de mes vidéos, personnellement. Pour nous voir un live 24 heures, comme un certain monsieur Level Up. Non, 24 heures, ça clairement, c'est pas possible, je vais pas faire de live de 24 heures, ça c'est clair et net, je vais pas tenir. J'avais réfléchi à une fois faire 12 heures de live, pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Mais maintenant j'ai du bon matériel informatique, faut voir si ma connexion va suivre, et de deux, faut que je maîtrise OBS ou un logiciel de streaming en direct. Donc si vous avez des bons tuyaux ou des tutos, allez voir, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que bah ouais, j'aimerais faire quelques lives, pour l'instant c'est pas trop possible, mais j'aimerais faire ça, et pourquoi pas faire un 12 heures, 24 heures clairement, je vais pas tenir. Donc ceux qui font des lives habituellement, dites-moi en commentaire ce que vous faites, comment vous faites vos lives, ça m'intéresserait fortement. La PS1 mini,
sert-elle de quel meuble? Bah elle est là dans la collection, elle n'est pas en quel meuble, mais elle est là, le décor quoi. Voilà, on va pas en discuter plus, hein. Elle n'est pas terrible comme vous le savez. La Belgique est meilleure que la France pour la bière, mais l'est-elle aussi pour le foot? Question difficile à répondre. Je pense pas que la Belgique est meilleure que la France au foot. Clairement, parce que la défense, c'est une catastrophe en Belgique. On va pas se le cacher, on a un excellent gardien qui dit beaucoup Courtois, mais la défense, elle est lente, vieillissante. Faut vraiment trouver des solutions, et un système à 3 derrière, j'aime pas. Moi, personnellement, on l'a vu, hein, contre la France, contre n'importe quelle équipe, s'il y a des ailiers rapides, la Belgique est pris de vitesse. Le système à 3 ne fonctionne pas contre des équipes rapides qui font le jeu. C'est bien contre des petites équipes comme l'Estonie, les Tchétchènes ou ces petites équipes-là, c'est très bien un système à 3, mais je pense que contre comme la France, l'Italie, les grosses nations de foot, faire un système à 4 derrière qui est beaucoup plus efficace selon moi. Mais après, il faut trouver un bon arrière droit, mais un bon arrière gauche, ça je ne sais pas si on a ça en Belgique. Sinon, je pense que les équipes se valent, c'est kiff bourricot. La France a certaines qualités que la Belgique n'a pas. Par exemple, la France a cette joie de gagner, cette hargne de gagner, que la Belgique a une nonchalance. On joue, c'est bien, on perd, c'est bien, on gagne, c'est bien aussi, voilà. Donc, il y a trop de suffisance sur le terrain, je trouve, au niveau de la Belgique, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on avait de quoi faire, je pense, aux dernières compétitions, un résultat qui n'est pas arrivé. On a le meilleur résultat qu'on a fait, c'est 3ème à la Coupe du Monde en 2018, qui est insuffisant selon moi, mais bon, bah c'est comme ça. J'en prends une petite goutte. Santé. Faut pas oublier que la Belgique, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants. Les politiques n'investissent pas du tout dans le sport, donc il y a beaucoup de petits clubs sportifs qui ont beaucoup de difficultés parce qu'ils n'est vraiment pas aidé par la politique, et c'est vraiment dommage que il y a des joueurs du coup qui sont à l'étranger, continuent à se former, ce qui est bien dommage parce qu'il y a du talent en Belgique, mais il faut oublier que la Belgique a que 10 millions d'habitants, des Français 60 millions. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. En matière de rétro gaming, tu es un joueur plutôt curieux ou tu joues exclusivement aux jeux que tu connais? Alors, je joue pas exclusivement aux jeux que je connais, et je suis plutôt curieux. Comme tu le vois dans mes vidéos, il y a beaucoup de jeux que je connais pas, que j'aime découvrir, et il y a des petites pépites que je connais pas, surtout chez Sega, même Nintendo, hein. J'ai pas eu beaucoup de jeux Nintendo dans mon enfance, donc je découvre pas mal de jeux, c'est vraiment intéressant, et on va dire que je suis plutôt curieux. Ton avis sans filtre sur Nintendo? Bon, ceci n'est pas une stratégie pour dire du mal de Nintendo. NES très bien, SNES très bien, la Game Boy très bien, j'adorais. Nintendo 64, j'ai bien aimé aussi, même si il y avait déjà PlayStation dans le circuit. Au niveau des jeux CD, c'était mieux sur PlayStation, mais la 64 n'était pas à rougir, la GameCube très bien. Ensuite, il y a eu la Wii. Bon, bah là, clairement, la console Nintendo ne jouait plus dans la performance. La Wii U, je l'ai aussi. Je l'ai aussi, donc voilà, j'ai aussi la Nintendo Wii U. C'est une console intéressante, mais mal exploitée et pas assez de jeux, et j'ai aussi la Switch. Donc voilà, j'ai toutes les consoles Nintendo chez moi, et j'ai aussi une 3DS. Dans les portables, j'ai que la Game Boy et 3DS, mais sinon, aux consoles de salon, je les ai toutes chez Nintendo. Nintendo, le problème, c'est que au niveau des jeux, ça coûte cher. Hein, clairement, un Zelda, il est sorti sur la Wii U, on va dire, le Zelda Breath of White. Très bon jeu sur la Wii U, il propose sur la Switch à 60 balles, c'est un peu déconné. Et on sait très bien Nintendo va jamais baisser le jeu, il sera toujours à 60 balles neuf. Même chose pour les jeux Mario, on sait très bien que c'est des jeux qui vont jamais baisser leur prix, ça c'est vraiment dommage de Nintendo, c'est vraiment du mal joué. La Switch c'est vraiment une console intéressante, moi j'aime bien, il y a des jeux intéressants, beaucoup de jeux indés en boîte, donc ça m'intéresse 2 fois plus. Mais encore une fois, je trouve que la console est un peu chère. Après la Nintendo Switch OLED, bon pour moi c'est la poudre de perlimpinpin. Moi je joue principalement sur TV, donc ça m'intéresse pas du tout. Hein. Donc ils auraient peut-être pu faire une version 4K. Ou alors créer une nouvelle console, pourquoi pas, encore une nouvelle console, mais comme quoi la Switch vient de sortir, donc ça m'étonnerait. Mais voilà, Nintendo, ils sont intelligents, c'est une entreprise très intelligente, ils sont toujours là où on les attend pas, ils sont toujours dans le coup, hein, dans les top 5 de vente de la semaine, on voit qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Moi j'aime bien les Mario, après j'aime bien faire les Mario, j'adore ces jeux-là. Donc Nintendo, il y a à boire et à manger, comme je dis, et tout ce que j'ai à dire vraiment négatif, c'est que Nintendo, c'est cher, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'espère bien avoir répondu à ta question et à marquer ensuite pour finir son petit commentaire. Merci à toi par avance, coucou aux autres abonnés et vive la pop culture. Donc, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire, hashtag je suis Mathéo, le pouce vers le haut, abonné si t'es pas encore abonné. Moi je dis à demain pour le 14e jour de ce Merry Christmas et salut, tchuss!